Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Aujourd'hui, nous explorons un sujet crucial, la fin de l'influence militaire française dans plusieurs pays africains et l'émergence de nouveaux acteurs comme la Russie et la Chine dans cette région stratégique. Pourquoi cette transition? Quels en sont les impacts pour l'Afrique et le reste du monde? Restez avec nous pour une analyse approfondie. L'Afrique connaît une transformation majeure. Après des décennies de domination économique et militaire française, plusieurs nations africaines exigent la fin de cette influence. Du Mali au Burkina Faso en passant par le Niger et désormais la Côte d'Ivoire, la France se voit poussée hors des territoires qu'elle avait historiquement contrôlés. Mais que signifie réellement ce changement? Est-ce une victoire pour la souveraineté africaine ou simplement une transition vers d'autres formes de dépendance? L'histoire de la présence française en Afrique remonte au 19e siècle, la période où la France a amorcé une expansion territoriale significative, officiellement consolidée lors de la conférence de Berlin en 1884, marquant ainsi le début de la division coloniale du continent africain entre les puissances européennes. À son apogée, l'empire colonial français contrôlait une vaste partie de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Gabon étaient exploités pour leurs ressources naturelles telles que le cacao, l'or et l'uranium. Cette domination s'est traduite par une exploitation économique brutale et une imposition culturelle qui a généré des résistances locales. Des révoltes comme celle du peuple mandingue au Mali ont démontré que le contrôle français n'était jamais total. Malgré l'indépendance formelle des colonies africaines dans les années 1960, la France a maintenu son influence à travers le système dit France-Afrique. Ce modèle repose sur des accords économiques et militaires étroits soutenus par des élites africaines formées en France. Cependant, ce système a été vivement critiqué pour ses effets néfastes, par exemple corruption, dépendance économique et maintien d'une domination déguisée de la France. Ces critiques ont alimenté des mouvements populaires et politiques exigeant une rupture avec l'ancien colonisateur. En décembre 2024, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a annoncé le retrait des troupes françaises d'ici janvier 2025, tout en affirmant que l'armée nationale était désormais capable d'assurer seule la sécurité du pays. Cette décision s'inscrit dans un contexte plus large de rejet de la présence militaire française dans toute la région. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Face au retrait français, la Russie a renforcé sa présence. Le groupe Wagner, une entreprise privée liée au Kremlin, joue un rôle clé dans des pays comme le Mali. La Chine, quant à elle, adopte une approche différente, investissant massivement dans les infrastructures, par exemple ports, routes, centres électriques. Bien que ces projets stimulent les économies locales, ils augmentent également l'influence chinoise dans la région sahélienne. Enfin, des pays africains comme le Nigeria et l'Afrique du Sud cherchent à occuper l'espace laissé par la France, promouvant une coopération panafricaine et renforçant des organisations comme la CEDEAO. En gros, le départ des troupes françaises symbolise la fin d'une ère. Pour l'Afrique, c'est une opportunité de redéfinir ses priorités et d'affirmer sa souveraineté. La vraie indépendance passe d'abord par le renforcement des institutions locales et une coopération panafricaine solide. L'avenir de l'Afrique dépendra de sa capacité à saisir cette transition pour construire un modèle de développement réellement autonome. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao.